Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, sur ta famille, et sur tous ceux qui liront ces mots avec un cœur ouvert. Vous êtes sur le point de franchir le seuil. Ne vous retournez pas. Si vous voyez ce message, ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas une coïncidence. Quelque chose en vous a cherché ces mots avant même que vos yeux ne les lisent. Il existe des moments précis dans la vie où l'âme reconnaît un appel silencieux, un rappel discret mais puissant, comme un souffle qui traverse le cœur sans demander la permission. Nous passons tous par des portes invisibles. Certaines sont grandes et effrayantes, d'autres sont si discrètes qu'on les franchit sans s'en rendre compte. Mais il y a des seuils qui changent tout. Des seuils après lesquels on ne pense plus de la même manière, on ne vit plus avec les mêmes priorités, et on ne regarde plus le monde avec les mêmes yeux. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes fatigué. Peut-être fatigué de courir sans direction, fatigué de porter un poids invisible, fatigué de sourire à l'extérieur alors que quelque chose se brise à l'intérieur. Ou peut-être êtes-vous simplement en quête de sens, cherchant à comprendre pourquoi votre cœur ne trouve pas le repos malgré tout ce que vous possédez. Ce message n'est pas là pour vous divertir. Il n'est pas là pour remplir un vide momentané. Il est là pour vous réveiller, vous rappeler et vous inviter à franchir un seuil spirituel que beaucoup ignorent toute leur vie. Respirez profondément. Ouvrez votre cœur et avancez. 1. Le seuil de la conscience. Dans le Coran, Allah nous rappelle constamment d'user de notre raison, de réfléchir, de méditer. Pourtant, combien vivent comme s'ils étaient endormis? Le premier seuil à franchir est celui de la conscience. Comprendre que cette vie n'est pas un jeu, ni une simple succession de jours identiques. Chaque souffle est compté. Chaque instant est un dépôt confié par Allah. Nous avons été créés avec un objectif clair. Adorer Allah, le connaître, et agir avec droiture sur cette terre. Mais le bruit du monde est fort. Les distractions sont infinies. Les illusions sont séduisantes. Et peu à peu, l'âme s'éloigne de ce pourquoi elle a été créée. Franchir ce seuil, c'est accepter une vérité parfois inconfortable. Nous ne sommes pas ici pour toujours. La mort n'est pas une fin abstraite réservée aux autres. Elle est une certitude intime, personnelle, qui nous attend avec une patience absolue. 2. Le combat intérieur. Le plus grand combat n'est pas contre les gens, ni contre les circonstances. Le plus grand combat est contre le naf, l'ego, cette voix intérieure qui pousse vers la facilité, l'orgueil, l'oubli d'Allah. Chaque jour, ce combat se renouvelle. Il y a des jours où la foi est forte, où le cœur est léger, où la prière apaise immédiatement. Et il y a des jours où tout semble lourd, où le doute murmure, où la motivation disparaît. Ces moments ne sont pas des signes d'échec. Ils font partie du chemin. Allah ne regarde pas la perfection, mais la sincérité. Revenir vers lui après une chute est plus aimé que de ne jamais être tombé par orgueil. Franchir le seuil, c'est comprendre que le chemin vers Allah est un chemin de retour constant. 3. Le poids des épreuves. Chaque épreuve a un sens, même lorsque ce sens nous échappe. La douleur n'est pas inutile. Les larmes ne sont pas perdues. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et il sait ce que nos cœurs taisent. Parfois, Allah brise ce à quoi nous nous accrochons pour nous rappeler que lui seul est permanent. Il enlève pour purifier, il retarde pour protéger, il éprouve pour élever. Ce qui semble être une perte peut être une miséricorde déguisée. Franchir ce seuil, c'est apprendre à dire « Hasbiyal wa nima al-wakl, Allah me suffit et il est le meilleur garant ». 4. La responsabilité du temps. Le temps est l'un des plus grands cadeaux et l'une des plus grandes preuves contre nous. Chaque minute passée ne reviendra jamais. Combien de projets reportés? Combien de repentirs retardés? Combien de prières faites mécaniquement, sans présence du cœur? Allah nous a donné le temps non pas pour le tuer, mais pour l'honorer. Honorer le temps, c'est honorer la vie elle-même. C'est choisir ce qui rapproche d'Allah plutôt que ce qui éloigne. Franchir ce seuil, c'est décider consciemment de vivre avec intention. 5. La lumière du rappel. Le dhikr, le rappel d'Allah, est une lumière. Une lumière qui nettoie le cœur, apaise l'esprit et redonne un sens à ce qui semblait vide. Dans un monde bruyant, le rappel est un refuge silencieux. Lorsque le cœur se connecte sincèrement à Allah, même les choses simples deviennent profondes. Même la solitude devient une compagnie. Même l'attente devient une adoration. 6. Le regard vers l'au-delà. La dunya est temporaire. L'akira est éternelle. Pourtant, nos efforts sont souvent inversés.
Nous sacrifions l'Éternel pour l'éphémère. Nous courons après ce qui disparaît et négligeons ce qui demeure. Franchir le seuil, c'est réaligner ses priorités. C'est vivre dans ce monde avec le cœur attaché à l'autre. Vous êtes maintenant de l'autre côté du seuil. Même si vous ne ressentez rien d'extraordinaire, quelque chose a été semé. Une graine discrète, mais vivante. Ne vous mettez pas la pression de tout changer d'un coup. Le chemin vers Allah est fait de petits pas sincères, répétés avec constance. Une prière améliorée. Un péché abandonné. Un rappel ajouté. Une intention purifiée. Rappelez-vous, Allah voit vos efforts, même ceux que personne ne remarque. Il entend vos dus, même ceux que vous murmurez en silence. Il connaît vos combats, même ceux que vous cachez au monde. Si vous deviez retenir une seule chose de ce message, que ce soit celle-ci. Tant que vous êtes en vie, la porte du retour est ouverte. Avancez sans vous retourner. Le seuil est franchi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.